Elle est l'une des voix les plus identifiables de Mayotte, une artiste qui mêle héritage mahorais, son actuel, affirmation féminine et ambition internationale. Cette artiste, c'est Zili, son dernier titre, Chérie Ngizi. Et on va le regarder en extrait et puis on l'accueille juste après. Bonsoir Zili. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Ce titre, Chérie Ngizi, on en a parlé, on l'a vu. Pour les francophones qui ne comprennent pas ce que vous chantez, que raconte-t-il? Que raconte cette chanson? Alors c'est une chanson qui raconte un petit peu cette manière d'aimer, ce côté un petit peu sensuel à la mahoraise, où on mélange beaucoup les fleurs, où on s'occupe de nos hommes. Puis des messages codés et tout ça. Et puis, c'était pour moi ma manière de rappeler un petit peu à la nouvelle génération qui ont complètement abandonné ces astuces que moi, j'ai eu la chance de connaître via ma grand-mère. Et les jeunes sont très contents d'apprendre certaines choses et voilà. Ouais, c'est du partage. C'est une chanson d'amour. Chez vous, la modernité, la tradition avancent ensemble. On voit la tradition dans ce clip, on voit les robes, effectivement, comme vous l'avez dit, ces astuces, les sonorités. Quelle est justement, du coup, la touche de modernité? La touche de modernité est surtout sur les instruments qu'on utilise. Et puis, on a des rythmiques un peu afro-pop qu'on rajoute, des nappes qu'on rajoute sur nos musiques traditionnelles. Mais on garde comme base le mgojo et puis le mbiwi. C'est un art que j'ai toujours pratiqué. Et voilà, donc moi, je fais par exemple du mgojo, de la musique traditionnelle. Mais aussi, je fais de la mapiano, par exemple. La langue utilisée pour chanter, vous chantez Je chante les deux langues. Voilà. Je suis originaire de Madagascar et de Mayotte. Et du coup, je chante en shimaoré et en kibushi, qui sont les deux langues, du coup, pratiquées à Mayotte. Justement, pour plus d'authenticité, ou vous chantez justement dans ces langues-là pour plus d'authenticité? Alors, authenticité et surtout... j'adore cette langue déjà et je pense que c'est une langue qui n'est pas connue dans l'Hexagone. Et puis c'est une langue qui mérite d'être connue quand même comme différentes langues, le kibushi et le shimaoré. Et puis c'est aussi ma manière à moi toujours, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la nouvelle génération parle 100% français. Donc c'est pour moi ma manière. C'est le meilleur vecteur peut-être aussi pour vous. Exactement, pour que les jeunes puissent s'approprier, puissent connaître leur langue, parce que c'est en sachant d'où on vient qu'on sait où on va. On sent quand même dans votre parcours, vous êtes une femme libre, le féminisme c'est quelque chose d'important pour vous. Dans plusieurs de vos titres, la femme est valorisée, respectée, mise au centre. On le voit d'ailleurs dans Limbala, on se remet en mémoire et on en parle. Voilà, la sororité, la solidarité entre les femmes. Vous parlez aussi aux jeunes filles en premier lieu? C'est ça, je parle aux jeunes filles et puis je rassure aussi les anciens qui n'ont pas eu forcément des messages de soutien, de messages de mise en valeur, parce que je chante beaucoup cette femme qui porte la vie, cette femme qui est au combat constamment, et cette femme qui représente énormément de choses à Mayotte. La femme éduque, la femme travaille énormément. On a beaucoup d'entrepreneurs féminines à Mayotte. Dont vous, puisque vous avez créé votre label, Yeka Musique. C'est ça. Et c'est aussi pour ça, pour affirmer cette indépendance?
c'est pas forcément pour affirmer cette indépendance, pardon, mais voilà, c'est ma manière aussi de me dire on est capable de le faire et nous devrions tous s'y mettre et continuer le combat et ne rien lâcher. Juste un mot quand même aussi, hein, parce que ce message que vous voulez transmettre, les gens viendront l'applaudir, puisque vous avez le 22 mai prochain au Casino de Paris un concert. C'est ça. D'un mot, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est ça, un concert qui va être mémorable parce que je suis la première artiste du coup mahoraise qui performe sur une salle mythique de Paris et je vous souhaite vivement, ça va être un show magnifique. Venez découvrir la culture mahoraise. Merci, on rappelle donc ce concert le 22 mai que vous donnez au Casino de Paris. Merci d'être passé par notre journal sur TV5 Monde. Merci, c'est moi qui vous remercie.